Pour la première fois de l'histoire, on a eu Bitcoin qui a dépassé la marque des 100 000 $ canadiens. Que ce soit Trump ou que ce soit Kamala Harris qui passe, je pense pas que malgré ton excitation, tu as envie de FOMO dans les marchés, tu as envie de te garocher et tout acheter. C'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter parce que fin de l'année 2024, début de l'année 2025, on va faire un nouveau sommet historique pour Bitcoin. On va briser la résistance, sauf qu'à court terme, à faire attention par contre au niveau des altcoins parce qu'on regarde ici, on a la Bitcoin dominance. What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc Alex Voyon de Université Crypto pour l'analyse du mois de novembre. Donc ce mois-ci, au mois d'octobre, on a eu un mois extrêmement explosif pour Bitcoin qui est allé toucher presque son sommet historique. On parle de quelques dollars près. Bitcoin qui a dépassé la barre des 73 000 $ américains. Et puis pour la première fois de l'histoire, on a eu Bitcoin qui a dépassé la marque des 100 000 $ canadiens. Fait que ça, c'est assez extraordinaire parce que quand j'ai commencé en crypto il y a 8 ans, on me l'a vendu comme ça. Fait que j'avais acheté mes premiers bitcoins autour de 2000 $, puis la personne qui m'a introduit à ce marché-là, elle m'a dit « ça va valoir 100 000 un jour ». Fait que à ce jour, je ne sais pas encore si elle parlait de Canadien ou US, mais en Canadien, on a finalement atteint les 100 000 $ pour Bitcoin. Fait que ça, c'est un moment historique pour les Canadiens. Après ça, au niveau US, en US, ça s'en vient. Ça s'en vient quand l'histoire va nous le dire, mais on est en très bonne position. Tout d'abord, là, j'ai une petite liste de choses. J'ai mon petit cahier parce que je suis TDAH. Puis si j'ai pas ça, on part all over the place pendant 1 heure ensemble. Fait que, première chose que je veux regarder avec vous autres, c'est un petit recap du mois dernier parce qu'on a été vraiment très flush pour notre analyse du mois dernier. Souvenez-vous, j'avais parti une position longue sur Bitcoin à 60 000 $. Et puis pourquoi? On peut voir ici qu'on était dans un bull flag. Un bull flag, on le sait, c'est un pattern de continuation quand on est en tendance haussière extrêmement positif. Puis on regarde ici Bitcoin qui consolidait déjà depuis 6-7 mois à travers ce pattern-là. Fait qu'on avait touché la résistance dans le top. On est revenu tester ici la 50, la moyenne mobile 50 en daily. Et puis, j'avais positionné une position longue ici à 60 000. On a été touché exactement 59 000. Puis, on a rebondi jusqu'à 73 600 à peu près. J'ai commencé à prendre des profits sur ma position longue. J'ai sorti plus que 50 % de ma position déjà. Donc, plusieurs raisons pourquoi que je vais expliquer dans cette analyse. Mais ça ne veut pas dire que je crois qu'on est au top pour le marché. Je pense qu'il y a beaucoup de upside qui reste à venir pour le marché des cryptos, Bitcoin, etc. Mais en levier, position longue, j'ai tendance à être beaucoup plus conservateur qu'en spot trading, pas de levier. Tout à fait normal, tu as les frais, tu as les funding fees, etc. Ça revient que ça coûte cher garder des positions ouvertes. Bref, on avait rentré une position longue à 60 000 et puis depuis le mois dernier, Bitcoin qui a fait un gros total de 25 % le mois dernier et puis là, on a eu une petite correction ce matin. Fait qu'au total, on est up à peu près une vingtaine de pourcents pour ceux qui ont acheté du Bitcoin autour de 60 000 en spot le mois dernier. Donc, il y a un 20 à 25 % qui a été fait de profit. Fait que ça, c'est seulement sur Bitcoin. Fait que assez extraordinaire. Maintenant, là, il y a plusieurs choses qu'on doit analyser. On va commencer à parler de Bitcoin. Donc, premièrement, avant qu'on parle de Bitcoin, la charte, etc., je veux parler un petit peu du post-halving. Okay? Je sais que le halving est au mois d'avril. Ça fait un bon moment que c'est passé. Mais je veux juste qu'on zoome out un petit peu sur le graphique. On revienne à nos moutons pour regarder vraiment le big picture de Bitcoin. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait en tant que trader, ou souvent les investisseurs font l'erreur, c'est que ils commencent avec une vision vraiment long terme de leurs investissements. Puis après ça, quand il y a des petites chutes dans les marchés, etc., ils transitionnent vers une approche court terme. Ils regardent les graphiques en 15 minutes, en 1 heure. Puis là, ils vont chercher du stress qui n'existe pas. Fait que le but, dans le fond, de l'analyse du mois de novembre, c'est tout simplement de vous refaire voir le big picture de où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis, n'oubliez pas, guys, qu'il n'y a rien qui va être dans ce channel-là et dans cette vidéo qui va être un conseil financier. OK? Fait que vous êtes vraiment à risque de perdre l'argent que vous investissez dans le marché. Faites vraiment vos recherches. Faites pas juste
aveuglement suivre mes conseils. N'importe qui sur YouTube, même ceux que vous trouvez bons, pas bons, peu importe, vous ne devriez jamais juste les suivre avec les yeux fermés. Vous devriez prendre les renseignements qu'on vous donne, puis ça devrait être comme ça devrait être un outil pour pouvoir vous aider à faire vos investissements, etc. Mais ça ne doit pas être des genres de signaux que vous tout simplement vous suivez à la lettre parce que après ça, ben, si vous perdez, vous ne savez pas pourquoi. Puis si vous gagnez, ben, vous avez suivi tout le temps une personne, mais éventuellement, vous ne savez pas pourquoi vous perdez. Fait que, bref, servez-vous de ce qu'on vous enseigne dans ce channel-là pour vous éduquer, mais pas nécessairement, pas pour faire des conseils financiers ou quoi que ce soit. Donc, bref, on revient ici on a nos 4 lignes jaunes qui sont nos 4 derniers halvings de Bitcoin. Pour ceux qui ne savent pas, le halving, c'est quoi? Bien, c'est dans l'algorithme de Bitcoin, à chaque 4 ans, le mining, la difficulté de mining, elle double. Fait que ça veut dire qu'on passe de, exemple, miner 50 Bitcoin par jour par les mineurs de Bitcoin à 25, à 12.5, à 6.25, à 3.125. Fait qu'est-ce que ça fait? Si vous avez bien écouté dans votre cours d'économie, sinon je vous fais un petit recap, mais si le supply, donc si la demande augmente, donc êtes-vous d'accord avec moi que depuis 8 ans, la demande a augmenté, right? Bon, moi, en 2016-2017, quand j'ai commencé en crypto, il n'y avait pas de plateforme d'échange, c'était très limité en termes d'endroits où acheter, etc. Il n'y avait pas des ETF, il n'y avait pas des institutions qui rentraient là-dedans. Donc, la demande a augmenté considérablement depuis les 5, 6, 7, 8 dernières années à venir. Et pourtant, l'offre, à chaque 4 ans, coupe en deux. Parce que l'offre, c'est le supply qui est disponible sur le marché. Donc, à chaque 4 ans, le mining coupe en deux. Fait que l'offre diminue et la demande augmente. Fait que s'il y a plus de demandes que d'offres, ben le prix augmente tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, ici, on a notre premier halving qui était en décembre 2012. Qu'est-ce qu'il y a eu après le halving? On a eu une augmentation de fois 100, 10 000 pour Bitcoin. On ne revivra potentiellement pas ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Bitcoin est beaucoup plus difficile à faire bouger qu'en 2012. Il y a beaucoup plus de volume dedans, il y a beaucoup plus d'argent. Donc, c'est comme exemple, aller à la pêche avec un petit speedboat, mais tu peux virer ça sur une scène. Ou aller à la pêche avec un paquebot, ben on s'entend que si tu vois un iceberg, c'est plus facile de bifurquer avec le paquebot, avec le speedboat que le paquebot. Fait que la même chose, Bitcoin, la meilleure image que je peux vous donner, c'est ça, mais Bitcoin, beaucoup plus facile à faire bouger en 2012 qu'aujourd'hui. Tu investissais 100 000 dans Bitcoin en 2012, tu faisais bouger le marché. Aujourd'hui, ça bouge même pas. Fait que le marché, il ne se sent même pas. Fait que 10 000 qu'on a fait après le halving en 2012. Après ça, on regarde notre deuxième halving qui est arrivé 4 ans plus tard, en juillet 2016. On a fait un x30, un 3000 c'est dans ce moment-là que j'ai rentré vraiment. Pas question d'intelligence ou quoi que ce soit. Je vous jure, en 2016, j'ai juste été chanceux, naïf. Bref, appelez ça comme vous voulez. J'ai commencé au bon moment. Mais après ça, je me suis éduqué, évidemment. Mais 3000 qui a donné après le halving Bitcoin en 2016-2017. On a eu après ça, tout de suite après un petit peu, après le COVID, on a eu en 2020, mai 2020, on a eu le troisième halving qui nous a donné un 600 %. Fait que vous voyez qu'on a du pourcentage diminué. Donc, de cycle en cycle, on a passé 10 000 3 000 600 après chaque halving. Fait que pour les gens qui disent « Ah, Bitcoin va monter à 1 million, Bitcoin, comme pourcentage parlant, ça ne fait aucun sens. » Parce que là, si on regarde en ce moment, on a Bitcoin au halving qui était à peu près à 60-70 000. Bien, si on avait, exemple, Bitcoin à 1 million, ça serait plus que 1000 %, ça serait comme 1500 %. Puis, on ferait plus de pourcentage que le cycle précédent. Fait qu'à mes yeux, si on se fie un petit peu à la règle du pourcentage diminué, bien, du diminishing return qu'on appelle en anglais, ça ferait aucun sens qu'on fasse plus que 600 % post-halving. OK? Donc, là où ce que je vois que Bitcoin pourrait aller, c'est peut-être dans des, je vais vous faire un couple d'exemples. Fait que là, on spécule vraiment. J'en ai parlé dans la dernière analyse. Mais là où ce que Bitcoin pourrait aller, c'est peut-être après le halving, il nous donne un 127 à 150 % d'augmentation qui amène Bitcoin, je dirais, entre 150 et 175 000. Personnellement, je ne le vois pas aller bien plus haut que ça. S'il va plus haut, tant mieux pour les investisseurs qui sont des diamond hands qu'on appelle puis qui hold à l'infini. Mais moi, en tant que swing trader, je vais m'avoir payé bien avant ça. Mais s'il va plus haut que ça, good for you. Mais sinon, moi, personnellement, spéculatif, je dirais entre 125 et 175 000. Ça va être pas mal avec les places que je vais sortir toutes mes positions là, dans peu importe quelle crypto.
que je suis investi. Fait que peut-être je m'attends justement post-halving, 6-7 mois plus tard, peut-être un 100 à 200% d'augmentation, mais pas plus que ça. Honnêtement, vraiment pas plus que ça pour Bitcoin, malgré que Bitcoin finit tout le temps par surprendre tout le monde, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Maintenant, un autre phénomène qui s'en vient, qui est les élections. Donc, je sais que j'ai plein de barbeaux dans l'écran, il y a une raison pour ça, mais les élections, écoutez, on a à chaque 4 ans, pas mal dans les mêmes temps que le halving, on a les élections aux US, Puis là, il y a beaucoup de gens qui spéculent. On en a parlé dans un podcast qu'on a fait dernièrement, à savoir, est-ce que si Kamala Harris passe ou Trump, peu importe qui passe, c'est quoi l'impact que ça va avoir sur le marché des cryptos? Bon, personnellement, je vais vous donner mon avis, puis ça, c'est vraiment mon opinion personnelle. Que ce soit Trump ou que ce soit Kamala Harris qui passe, je ne pense pas que pour les investisseurs, ça va avoir un impact. Ça va fort probablement absolument rien changer au marché des cryptos parce que Bitcoin, il fait ce qu'il veut. Là où ce que je vais en venir avec ça, c'est en 2020, Biden a été élu, puis Bitcoin est passé de 5-6 000 $ à 69 000. Fait que pour moi, il n'y a absolument aucune différence à élire un ou l'autre et avoir un impact sur le marché des cryptos. Je parle pour les investisseurs. Maintenant, quelqu'un qui est un day trader, peut-être que si Trump, dans cette journée-là, est élu, ça va avoir un gros spike à la hausse, puis que ça va partir. Si Kamala est élu, bien, ça va avoir une drop court terme dans la journée même qui va suivre peut-être d'une couple de journées négatives. Mais en tant qu'investisseur, je ne crois pas que ça va avoir un impact à moyen ou à long terme sur le marché des cryptos. Ça, c'est mon avis personnel parce que la demande augmente de toute façon. Les ETF sont là, que ce soit gauche, droite, comme ça ne change rien à mes yeux. Maintenant, on va le voir, le 5, ça s'en vient très bientôt. Si vous écoutez cette vidéo-là avant le 5, on ne sait pas encore qui va être élu. Mais ce qui est clair, c'est que pour moi, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact pour les investisseurs. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on regarde dans le graphique, les élections, overall, ont un énorme impact sur le marché des cryptos qui sont très, très près également des halvings. Ça arrive pas mal dans les mêmes temps. Donc, ici, on a en octobre 2012, on a eu une élection américaine. Puis, qu'est-ce qui s'est passé après cette élection-là? Bien, Bitcoin est parti de 10 $. On aurait tout aimé acheter Bitcoin dans ce temps-là à 1000 $. Fait qu'on a fait un x100 plus à ce moment-là qui était assez extraordinaire. Après ça, on a eu les élections américaines ici aux alentours de octobre 2016. Donc, octobre 2016, on a ici poussé un 2600%, fait qu'un fois 26 pour Bitcoin. Puis ensuite de ça, on a eu les élections en octobre 2020, octobre-novembre 2020 ici. Puis Bitcoin a poussé un 300-400% par la suite. Fait que vous voyez que c'est pas mal dans le même temps que le halving, donc ça a un impact. Et puis là, ben, on a nos élections qui s'en viennent au mois de novembre. Fait qu'encore une fois, cycliquement parlant, je ne sais pas si ça se dit, mais bref, sinon j'ai inventé un mot, ben, on a quelque chose de très positif constamment de cycle en cycle dans les 4 derniers cycles. Au niveau des élections, le marché a toujours une tendance haussière après les élections. Puis également au niveau du halving, quand il y a le halving, on a toujours une période de consolidation de plusieurs mois. Puis après ça, on commence notre ascension vers des nouveaux sommets historiques, ce qu'on est pas mal en train de faire en ce moment. Puis on est à quelques jours près, au moment où on se parle, on est le 31 en ce moment, d'avoir ces élections-là. Puis à court terme, faire attention les gens qui font du trading, parce que vraiment plus du day trading, parce que vous allez probablement avoir beaucoup de volatilité dans les marchés dans la semaine avant et après les élections. Maintenant, quelqu'un qui fait de l'investissement long terme, bon, plus ou moins relevant d'avoir un up and down, le marché se replace. Mais les gens qui font du day trading, vous allez probablement voir énormément de volatilité parce que c'est un gros événement qui se passe dans une semaine. Fait que bref, on a couvert la partie des élections. Le Bitcoin, présentement, est en train de faire son presque un nouveau all-time high. Fait que là, je vous déroule un petit peu le graphique. On va voir octobre l'année dernière. Donc, j'avais fait un post dans mon groupe Facebook Université Crypto. En passant, si vous n'êtes pas déjà dans le groupe, do it. On a 10 000
plus membres dans le groupe, allez faire une demande, Université Crypto, le groupe Facebook, rejoignez ça. J'avais fait un post il y a quelques semaines où j'avais parlé du le monde sur YouTube sont drôles parce que souvent je regarde beaucoup les thumbnails sur YouTube, puis quand il y a des thumbnails qui sont extrêmement bearish, négatifs, souvent le marché a tendance à pousser à la hausse. Puis quand on a des thumbnails puis des gens qui sont extrêmement excités, craqués, le marché a tendance à souvent corriger. Okay? Faites souvent le contraire de ce que YouTube vous dit de faire, même si en ce moment tu vas écouter cette vidéo-là sur YouTube. Fait que bref, quand on regarde attentivement qu'est-ce qui s'est passé en 2023, en octobre 2023, tout le monde appelait le mois d'octobre pas October, mais Uptober. Fait que UP-tober. Fait que les gens s'attendent tout le temps que le mois d'octobre, historiquement, c'est un mois haussier, c'est un mois très positif. Puis qu'est-ce qui est quand même drôle avec ça, c'est qu'on finit par l'avoir, notre mois d'octobre, mais si vous vous souvenez, en début de mois d'octobre, le mois dernier, j'avais parlé de faire extrêmement attention dans les 2 premières semaines parce qu'on allait avoir quelque chose de négatif les 2 premières semaines pour finir le mois positif parce qu'il y a trop de gens qui s'attendaient à avoir un mois d'octobre explosif. Puis souvent, le marché a tendance à faire le contraire de ce que les gens pensent, puis shaker justement les marchés. Fait que octobre 2023, comme on peut voir dans le graphique présentement, on a eu le mois d'octobre de merde. Okay? Les gens disaient que c'est un mois d'octobre de merde. Fait que le marché est parti de 28 000, il a descendu à 26 000, puis après ça, il a poussé jusqu'à 35 000. Mais l'émotion de quand tu commences un mois, ça c'est la zone verte, ça c'est le mois d'octobre. Fait que tu commences un mois, le monde s'attend que ça va partir à la hausse. Puis là, boum, on a une correction en partant le mois. Fait que le monde tout de suite commence déjà à se décourager. Souvenez-vous, hein, mon mentor m'a toujours dit l'argent dans la crypto puis dans le trading en général, surtout dans l'investissement, l'argent est pris des mains des gens qui sont impatients puis ils sont mis dans les mains des gens qui sont patients. Fait qu'imaginez quelqu'un ici qui a acheté à 28 000 pensant que le mois d'octobre allait être explosif. Une semaine, 2 semaines plus tard, boum, on est rendu à 26 000. Là, le monde commence à se poser des questions. Ah, mois d'octobre de marde, il n'y aura pas de pump en octobre. Moi, je vends tout, je vais essayer de me repositionner plus bas. Puis aussitôt que le monde sont en disbelief puis commencent à comme plus croire que octobre va être positif, ben là, paf, là, on a poussé jusqu'à 35 000 puis 40 000 puis Bitcoin est parti. Puis moi, j'avais identifié ça, ce phénomène-là. Justement le mois dernier, puis je vous avais partagé quelque chose de similaire. J'avais dit, d'après moi, on va avoir quelque chose de très, très, très similaire ici au mois d'octobre, où ce que justement, au mois d'octobre, vous voyez la zone verte, ça c'est tout le mois d'octobre, on va avoir un Bitcoin qui va partir à la baisse, OK? Fait que pour shaker le marché, puis c'est ça qui s'est passé. On est parti le mois à 66 000, thumbnails sur YouTube étaient tout positifs, le monde capotait, les YouTubers voulaient des clics, ça craquait Uptober. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a tanké jusqu'à 59 000. 59 000 psychologique, on a brisé 60 000. Oh, les thumbnails ont viré négatif. Tout le monde parlait d'un Bitcoin à 42 000, 52 000, c'était fini. Puis moi, ben, c'est là que j'ai ouvert ma position longue. C'est là qu'on a commencé à accumuler. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui s'est passé? On finit le mois autour de 70 000, mais on a même été chercher 73 000, ce qui est très excitant. Mais vous voyez que j'ai pris ici, ça c'est comme un copier-coller dans le fond du mois d'octobre 2023, puis je l'ai collé ici, puis on est, je veux dire, c'est pas un copie parfait, mais on est en train de quand même créer quelque chose de très similaire à ce qu'on a eu l'année dernière pour Bitcoin. Fait qu'imaginez-vous les gens qui ont acheté ici à 66, qui ont vendu à 60, 59, parce qu'ils disent « Ah ben là, je vends tout, no pump en octobre, octobre c'est un mois de marde », puis là, ben, ils voient Bitcoin à 73 000, ils doivent capoter. Fait que je pense qu'une des choses clés dans le trading, dans l'investissement, c'est de savoir contrôler ses émotions, puis savoir mettre ses mains en dessous, comme savoir cacher ses mains puis pas cliquer sur n'importe quoi quand on vit certaines émotions parce que c'est une chose d'acheter certains coins en crypto, mais c'est une autre chose d'être capable de contrôler ses émotions puis de suivre son plan parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté du Bitcoin à 66 000 avec un plan de « Ah, je vais vendre en haut de 100 000 long terme », mais aussitôt qu'il arrive un imprévu dans le plan puis que ça descend à 59, 60, bien là, après ça, ils vendent en panique puis après ça, ils se ramassent à être pognés pour acheter plus haut. Fait que bref, on avait call à shot. Là, présentement, Bitcoin est à 70 800. On est en excellente position. Fait que je vous donne mon insight, je vous donne mon opinion sur qu'est-ce que je pense que Bitcoin va faire pour les prochaines semaines à venir. Donc là, on a brisé, premièrement, le bull flag. Okay? Notre fameux bull flag, je vais le mettre sur le weekly.
Donc, on a brisé le bull flag. Vous voyez ici, on était dans une longue période de consolidation. Donc, on a ici notre support. On a la 50 moyenne mobile, la weekly ici. Puis on avait notre résistance. Donc là, qu'est-ce que Bitcoin a fait? On le voit super bien. On a closé une chandelle de semaine en haut de la trendline de résistance ici. Puis des trendlines, ça vaut ce que ça vaut. OK? Il y a souvent des fake-outs, etc. Mais bref, j'en parle quand même parce qu'il y en a beaucoup qui trade les flags, etc. Donc, on a ici brisé justement le bull flag. On a brisé la trendline de résistance, puis on l'a retesté en support pour avoir une chandelle de continuation haussière pour aller justement tester notre all-time high. Là, présentement, ce qui est un petit peu tricky, c'est, vous le savez, j'aime beaucoup le Fear and Greed Index, qui est un outil que je vous conseille d'utiliser, qui est gratuit sur le net. Fait que c'est Fear and Greed Index crypto. Puis la règle d'or, dans le fond, c'est simple. Quand on a le marché qui est à 50, on a un neutre. On est neutre dans le marché. Il n'y a pas de gens en peur, pas de gens greedy. C'est souvent juste un marché qui se promène de côté, pas grand-chose qui se passe. Quand on tombe en haut de 70 jusqu'à 100, on commence à avoir du greed dans le marché. Puis, quand on tombe en haut de 75-80, là, on appelle ça extreme greed. Okay? Puis, souvenez-vous, 90-95% des gens qui s'investissent en crypto et en trading, ils perdent de l'argent. Fait que pour faire de l'argent, il faut faire le contraire de la masse. Okay? Fait que la masse, en ce moment, est quoi? Est extrêmement greedy. Fait que le marché est extrêmement greedy. Les gens sont en train d'acheter de la crypto. Les gens sont en train... Tu sais, les meme coins en ce moment, c'est fou, là. Il y a des meme coins qui explosent. Fait que le marché est greedy. OK? Puis ça, ben, ça veut juste dire, faites attention. Faites attention, pourquoi? Parce que historiquement, quand on a cet indicateur-là qui est en haut de 70, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement le sommet historique, puis on n'ira pas plus haut, mais ça veut juste dire, hey, le marché est greedy, en ce moment... c'est pas le meilleur endroit d'acheter. On le sait, le meilleur endroit d'acheter, c'est d'acheter quand il y a blood is in the street, quand il y a la peur dans le marché. Quand on a ici le fear and greed qui est à 20, exemple, je vous donne un petit exemple. Ici, regardez, on a été entre 39 et ici le 3 octobre. Fait octobre et septembre, on a eu deux endroits ici que le marché est en peur. Puis si je vais voir août et septembre ici, OK? Bien, Bitcoin était à 49 puis il était à 52 quand le marché était en peur. OK? Là, présentement, on commence à être greedy puis Bitcoin est à 73 000. Donc, tout ça pour dire, un des indicateurs que j'aime beaucoup utiliser, c'est le Fear and Greed Index parce que justement, ça ne vous empêchera pas de trader quand le marché est greedy. Vous pouvez faire de l'argent en trading, mais comme investisseur, ça veut juste dire, hey, prends peut-être un pas de recul parce que malgré ton excitation, tu as envie de FOMO dans les marchés, tu as envie de te garrocher et tout acheter. C'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter parce que le marché est greedy. Puis si on sait qu'il faut faire l'inverse de la masse, bien peut-être qu'il faut faire un petit pas de recul puis laisser le marché digérer. Laisser le marché peut-être avoir une correction avant de se positionner dans les marchés. Puis c'est pas mal ce que je crois qui va se passer pour Bitcoin. Est-ce que je m'attends à un sommet historique pour fin 2024, 2025? Absolument. OK? Je crois que Bitcoin va casser son sommet historique. Je crois qu'on va voir un Bitcoin dans les 100 000 pour 2025. Mais je vous parle à court terme, maintenant, dans le moment. Je pense qu'on pourrait, avant les élections et après les élections, fait que début novembre, peut-être vivre une période, soit un shake-out que j'appelle, fait que peut-être une correction, puis revenir tester des bases de support en bas de 70 000. Fait que peut-être revenir dans 68, 67, 66, shaker le marché ou tout simplement vivre une période de consolidation pour laisser le marché digérer justement cette pompe-là. Il y en a beaucoup qui se payent en ce moment. Il y a du monde qui ont acheté à 50, 52 000 puis ils sont up 30, 40, 30 sur le position. Ce monde-là se paye. OK? Fait que s'il se paye, mais ça crée de la résistance tout simplement. Fait que si on regarde ici, là, on est parti ici de 52. On a poussé, on a brisé ici le flag. On reteste en support. On a notre continuation test du sommet historique. Si j'avais à spéculer un petit peu, je pense qu'on va peut-être avoir une petite période de consolidation. Et je suis très confiant que fin de l'année 2024, début d'année 2025, on va faire un nouveau sommet historique pour Bitcoin. On va briser la résistance. Sauf qu'à court terme, vu le Fear and Greed Index qui est à 77, le marché est excité, on a les élections le 5, je pense qu'on pourrait voir, comme je dis, un shake-out. Revenir rapidement en bas de 70 000, shaker les gens qui ont rentré en position longue, en retard, liquider ces gens-là, créer de la liquidité pour pouvoir repartir plus haut. Donc, à court terme, c'est mes attentes. Comme investisseur, ça veut dire qu'on vend tout? Non, 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 on essaie de se positionner plus bas. Bon, si vous avez vendu à 73,
good for you. Maintenant, est-ce que je vendrais à 70? Moi, personnellement, non. Mais est-ce que je serais en train de me garocher des trades en x20 levier puis d'acheter tous les altcoins qui respirent? Non. En ce moment, je pense que ça vaut la peine de laisser le marché consolider, laisser le Fear and Greed Index revenir neutre ou même dans la peur. Puis après ça, peut-être se positionner dans le marché si vous n'êtes pas déjà impliqué. Mais d'acheter quand le marché est en greed, c'est la pire chose. Okay? Regardez historiquement, chaque fois qu'on a le Bitcoin, chaque fois qu'on a le Fear and Greed Index qui est en haut de 70-80, souvent on a des corrections de 10-20% ou même plus. Donc, à faire attention à ce niveau-là. Okay? Donc, ça, c'est fait. Alvin, on en a parlé. OK. Donc, pour Bitcoin, ça ressemble pas mal à ça. Ethereum maintenant. Donc, Ethereum, OK, on a un revival pattern. Fait qu'on a un pattern que Ethereum, en passant, qui est vraiment en arrière de Bitcoin depuis un bon moment. Là, Ethereum, de son sommet historique autour de 5000 en 2021, par rapport à aujourd'hui, il est down de 50%. Puis ça, c'est pas quelque chose qui me stresse parce qu'à chaque cycle, c'est la même chose. Ethereum, il pousse toujours en retard sur Bitcoin. À chaque cycle, il y a des gens qui ont des doutes par rapport à Ethereum, qui disent qu'Ethereum est mort, c'est Bitcoin qui va prendre le dessus, ou Solana va surpasser Ethereum, ou Sui va surpasser. Bref, à chaque cycle, les gens ils arrêtent de croire en Ethereum puis ils essaient de trouver the next big thing. Moi, je pense qu'Ethereum en ce moment est dans un gros pattern de renversement qu'on appelle un triangle ascendant. Fait qu'on le voit ici, on fait des equal top ici autour de 2800 qui est notre grosse résistance, puis on fait des higher low. Fait qu'on voit ici qu'on a notre tendance ici, notre trendline haussière. Fait que moi, je crois que c'est pour ça que j'ai dessiné un petit peu ça ici. Je me suis préparé d'avance, mais moi, je crois que Ethereum va commencer à consolider à travers ce triangle ascendant-là. Pour que aussitôt qu'on brise 2800, je pense qu'Ethereum va aller toucher 3, 4, 5000, va vraiment flyer à la hausse là, fin 2024, 2025. Donc, moi, je crois qu'Ethereum en ce moment est en très bonne position. 50% de son all-time high. Ça veut dire que si vous achetez ici, exemple du Ethereum, jusqu'à 5000, c'est 90%. Fait que juste en allant chercher son sommet historique de 2021-2022, on double notre investissement avec Ethereum. Fait tout dépendant de votre tolérance au risque, il n'y a pas grand monde qui font 100% par année avec des investissements traditionnels, mais ça pourrait être le genre de profit potentiel pour Ethereum si on avait justement retouché le sommet historique de 2021. Fait que, bref, en ce moment, je suis assez confiant que Ethereum va consolider à travers ce petit triangle ascendant-là, puis sortir éventuellement à la hausse. Puis je pense qu'il va sortir très explosif. Parce qu'on est dans une longue période d'accumulation. Puis plus longue la période d'accumulation et de consolidation, plus explosif va être le move à la hausse quand Ethereum va sortir de là. Fait que, bref, très positif pour Ethereum fin 2024, début 2025. Fait que ça, c'est un petit peu mon analyse sur Ethereum. Donc, là, on va parler des altcoins. Okay? Je vais vous demander de faire attention aux altcoins parce que la dominance de Bitcoin est extrêmement élevée. Souvent, quand on a une poussée, quand on a un bris de sommeil historique pour Bitcoin, souvent, il y a comme un FOMO qui se passe. Le monde achète du Bitcoin. Fait en ce moment, je sais qu'on est excité par les petits altcoins miniatures et tout ça, mais je crois personnellement que les premiers mois de la bull run, on va l'appeler la phase 2 de la bull run, je pense qu'on va avoir un marché qui va plus être centré vers Bitcoin, Ethereum et certains large cap que des petits low cap, etc. Bref, je pense qu'il va y avoir vraiment, aussitôt que Bitcoin va briser son sommet historique, je pense qu'il va vraiment avoir un focus vers Bitcoin. Puis après ça, oui, c'est vrai que les liquidités commencent à se disperser dans certaines petites cryptos. Mais à court terme, je pense que là où on va voir beaucoup de volatilité, c'est sur Bitcoin principalement. Donc, si en passant, vous aimez ce que vous entendez en ce moment, vous aimez le channel, tout ça, je vous demande juste abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Université Crypto. Vous avez un petit piton, c'est marqué subscribe. Vous pouvez même mettre les alertes pour être sûr de tout le temps voir à la minute près que je pose de quoi. Vous êtes en mesure de voir les Reels, vous êtes en mesure de voir les vidéos. À chaque mois, on va faire des analyses comme ça pour vous aider vraiment à comprendre un peu ma vision du marché et où ce que je crois qu'on s'en va avec ça. Fait abonnez-vous, puis aussi likez la vidéo, laissez-moi un commentaire. Aimez-vous qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Puis, tant qu'à laisser un commentaire, là, on s'en va parler de altcoins. Avant que je donne mon opinion, etc., sur quel altcoin que je pense qu'il va vraiment performer dans les prochaines semaines, parce que j'en ai une couple que je veux vous partager. Écrivez-moi votre top 3 de vos altcoins dans votre portefeuille que vous croyez
qui va le mieux performer pour la bull run. Okay? Vos top 3 altcoins que vous aimez le plus, que vous pensez qu'ils vont vous donner le plus de pourcentage, écrivez-moi ça dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de voir dans quel secteur d'activité les gens sont positionnés. Êtes-vous plus dans le meme coin? Êtes-vous plus dans le AI? Êtes-vous plus dans le DeFi? Êtes-vous plus dans des large cap, mid cap, low caps? Écrivez-moi votre top 3 en commentaire. Maintenant, je suis vraiment curieux de savoir votre opinion. Fait que bref, il y a une couple de meme coins que je pense qu'ils vont, une couple de altcoins que je pense qu'ils vont bien performer. Je veux commencer à parler de Raydium. OK? Fait que Raydium, c'est un altcoin, on le sait, sur l'écosystème de Solana. Okay? C'est pour les gens qui connaissent Ethereum, il y a Uniswap. C'est un peu le Uniswap de Solana. Donc, c'est un DEX que les gens vont acheter le meme coin sur Raydium. Bref, c'est super utilisé. Okay? C'est vraiment quelque chose qui est super utilisé. Je sais qu'il y en a d'autres. Il y a Orca, il y a Jupiter. Bon, il y a d'autres DEX aussi. Mais Raydium, présentement, qui est en train de briser une résistance de plus de 6 mois. Okay? On est à 3,22$ présentement. Ce que Raydium est en train de faire présentement, c'est qu'on est en train de tourner. Là, je n'ai pas le bon petit rectangle, je repars ça. Fait qu'on est en train de tourner justement cette résistance-là ici en support. Fait qu'on le voit, on avait résistance, on a un gros W bottom présentement ici. Puis là, on brise la résistance, tourne sans support. Fait que moi, je crois personnellement, basé sur, on appelle ça un technical target, fait que je crois personnellement qu'on pourrait aller chercher les 5 à 6 $ potentiellement pour Raydium dans les prochaines semaines à venir. C'est un de mes altcoins que j'ai le plus de liquidité dedans. Moi, j'ai acheté, ça fait très longtemps, j'ai acheté autour de 1 $ pour Raydium, fait qu'on est déjà up 300% sur le projet. Mais je pense que c'est un des coins, puis on peut se reparler dans les prochains mois, puis je suis assez confiant de vous dire qu'on devrait, je suis assez confiant de vous dire ça au point qu'on devrait voir un Raydium autour de 5 à 6 $. Mon opinion personnelle, encore une fois, ce n'est pas un conseil financier. Je suis investi dans le projet. Je vais vendre éventuellement. Donc, 5 à 6 piastres là, très prochainement pour Raydium. Ça, c'est mon premier altcoin que je voulais partager. L'autre projet qui est un meme coin, je crois, un des numéro 1 meme coins sur l'écosystème de Solana. OK, donc c'est Punky. Ça fait longtemps que je suis investi dans Punky. Dans les tout débuts, j'avais acheté ça, ça valait 5-6 millions de market cap. Donc, Punky, vous voyez ici qu'on avait une résistance très importante ici. OK, donc vous voyez qu'on avait touché la résistance. On a finalement brisé, on est revenu la tester en support. Puis là, on continue à la hausse, puis on va tomber bientôt dans un Price Discovery. Price Discovery, ça veut tout simplement dire qu'on n'a plus de résistance après le sommet historique. On arrive très près. Donc, je crois personnellement qu'un des meme coins qui va probablement donner le plus de upside, qui a le plus d'engouement présentement, on parle de Punky. Puis on a un Golden Cross. Fait qu'un Golden Cross, c'est quoi? C'est la 50 Moving Average, ici la ligne jaune qui croise la ligne bleue à la hausse. On l'a sur Punky, on l'a eu sur Bitcoin, puis on l'a eu sur Raydium aussi. Ça, c'est quelque chose de très positif qui arrive dans le graphique. C'est très positif quand on vit un phénomène comme ça. Donc, Punky, Raydium, vous voyez que je suis très pro Solana. Je pense que c'est probablement l'écosystème qui va partir en premier. Puis le dernier, non le moindre, on a Solana que j'essaie de trouver juste ici. OK. Donc, Solana, je crois personnellement qu'on est en train d'avoir une correction de marché très normale. On a le Golden Cross, qu'on voit la 50 qui croise la 200. Puis là, on a eu notre Reverse Head and Shoulder. Reverse Head and Shoulder, c'est un pattern de renversement de tendance. Fait qu'on avait ici un Left Shoulder, Head, Right Shoulder. On brise, on reteste ici en support. Et là, on a notre continuation haussière. Fait que je crois que Solana va super bien performer. Donc, je pense que Solana va probablement briser son local top. On va probablement trader Solana dans la prochaine analyse technique au mois de décembre ou peut-être celle de janvier. Je ne serais vraiment pas surpris de commencer à parler d'un Solana de retour en haut de 200$. Peut-être même en haut de son sommet historique. Je ne sais pas à quel point, à quelle vitesse qu'on va se rendre là, mais je serais vraiment confiant de vous parler d'un Solana en haut de 200$ dans les prochains mois à venir. Donc, Solana, Raydium et Punky. Fait que vous voyez que je suis vraiment pro Solana pour
les débuts de la prochaine bull run. Pas que je ne crois pas que l'écosystème de sweep, base, etc. ne performera pas. Je pense juste que dans le premier cycle, on a eu vraiment une performance très early, très rapide de l'écosystème de Solana. Puis après ça, s'en est suivi base, etc. qui est comme suivi. Fait que je pense qu'on va revivre un phénomène Solana dans les débuts. Puis après ça, les liquidités vont probablement se promener à travers d'autres chaînes. Mais si j'avais à spéculer 3 altcoins qui vont bien performer, Solana, Raydium et Punky. Maintenant, à faire attention par contre au niveau des altcoins parce qu'on regarde ici, on a la Bitcoin dominance. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la Bitcoin dominance, c'est combien de pourcentage de l'argent qui est dans les marchés qui est à travers Bitcoin et à travers les altcoins. Okay? Donc là, ici, on voit on avait un rising wedge qui est techniquement un pattern de renversement de tendance négatif quand on est dans une tendance haussière. Mais là, au lieu de le briser à la baisse, on l'a brisé à la hausse. Bitcoin dominance est très fort en ce moment. Il y a plus de 60% de toutes les liquidités qui sont en crypto qui sont dans Bitcoin. Ça veut dire que 60% est dans Bitcoin, tu as peut-être un 20% qui est dans Ethereum, puis tu as l'autre partie qui est dans les altcoins. Mais c'est pour vous dire à quel point Bitcoin prend de la place. Puis je pense pas que c'est fini. Je pense que Bitcoin dominance peut monter jusqu'à 61, 62, 63, 65%. Puis plus que la dominance de Bitcoin est haute, plus que quand Bitcoin pump, il n'y a pas beaucoup de réactions au niveau des altcoins. Si vous avez un portefeuille en ce moment qui est beaucoup plus en altcoin qu'en Bitcoin, probablement que les dernières semaines n'ont pas été très, très bons pour vous. Pas que vous avez perdu de l'argent, mais vous auriez probablement été plus profitable à juste avoir du Bitcoin par rapport à bien des altcoins que vous avez dans votre portefeuille. Je pense que c'est voué à changer. Si on a Bitcoin qui commence à pousser en haut de son sommet historique puis qui se stationne à 80 000, bien là, la dominance va tourner au niveau des alts. On le voit à chaque cycle. Mais à court terme, je crois qu'il faut faire un petit peu attention avec les altcoins parce qu'on va voir probablement beaucoup plus de volatilité. Bitcoin, Ethereum, vraiment les grosses capitalisations qui vont probablement bouger en premier. Okay? L'autre chose que je voulais discuter, c'est Coinbase. Okay? Fait que Coinbase, qui est c'est pas une crypto, c'est une action, mais on a la chaîne de Base. Puis on a également beaucoup de cryptos qui ont commencé à se lancer sur l'écosystème de Base. Fait que Base, qui est une action que moi j'ai acheté avec mon CELI, directement, on avait un falling wedge ici, vous le voyez, période de consolidation à travers une tendance haussière ici. Fait qu'on avait un beau petit wedge en weekly. On l'a brisé, on est allé taper une résistance, puis là on reteste présentement la 50 weekly MA. Je pense que, si vous voulez mon avis, je pense que ici, on pourrait retracer jusqu'à un support important, peut-être à 175$ dans ces coins-là. Puis éventuellement, encore une fois, on spécule, mais je ne serais pas surpris de voir Coinbase se trader peut-être dans les 700 à 900$ d'ici la fin de la bull run. Fait que par rapport à 192 où ce qu'on est présentement, ça pourrait être un très beau upside. Bref, j'en ai dans mon CELI personnellement. Même quand je veux me sortir des cryptos, j'ai du Coinbase, fait que je suis encore dans les cryptos. Fait que bref, j'ai acheté ça fait un petit moment. Puis je pense que ça va être un stock qui va super bien performer pour fin 2024, 2025. Donc, ça ressemble pas mal à ça. J'ai pas mal passé au travers de ce que j'avais à mentionner pour l'analyse du mois de novembre. Fait que si je fais un petit recap sur tout ce qu'on vient d'expliquer, bon, ben octobre, encore une fois, mois explosif. Beaucoup de gens qui s'attendaient que ça allait exploser en début de mois. Finalement, 2 premières semaines, ils ont shaké un peu le marché. 2 dernières semaines, ils ont été explosifs. Bitcoin qui est à 200$ de briser son sommet historique. Les élections qui s'en viennent dans 5 à 6 jours, si vous écoutez cette vidéo-là avant les élections, je crois personnellement que les day traders vont être touchés. Les investisseurs, peu importe gauche, droite, je ne pense pas que ça va avoir un impact. Je crois personnellement qu'on va voir un nouveau sommet historique d'ici la fin de l'année pour Bitcoin. Ça va être novembre, ça va être décembre, who knows. Mais je crois personnellement qu'on est plus près d'avoir un sommet historique que pas. Je pense que c'est une question de semaines avant que Bitcoin s'en aille vers les 80 000, les 90 000. Bref, au moins 80 000 puis qui pousse à la hausse. Je répète, les 3 petits altcoins que je pense qu'ils vont performer, Solana, Raydium et Punky. Encore une fois, donc, rush it, n'allez pas acheter les 3 altcoins aveuglément parce que je les ai mentionnés. Il y en a plein d'autres qui vont super bien performer. Moi, c'est mes 3 présentement que je suis beaucoup investi dedans. Encore une fois, écrivez-moi vos top 3 altcoins, challengez-moi, donnez-moi des idées. Il y a des altcoins que je ne connais pas, que vous pensez qu'ils vont bien performer. Je peux faire des recherches. Bref, ça fait pas mal le tour pour l'analyse du mois de novembre. Mais juste avant de finir, j'ai un petit cadeau pour vous autres. Juste en bas de la vidéo, j'ai fait une vidéo masterclass. Okay? La vidéo masterclass,
comme si vous n'en avez pas eu assez avec l'analyse du mois de novembre, ben, je vous ai donné un petit masterclass gratuit qui est une formation d'une 40aine de minutes qui va vous aider justement en trading, en crypto, comment bien démarrer pour les gens qui sont débutants, intermédiaires ou même avancés, vous allez triper. Fait que juste en bas de la vidéo, j'ai mis un lien. La seule chose que vous avez besoin de faire, cliquez dessus, c'est gratuit. Prenez le temps d'écouter ça, prenez des notes. Puis encore une fois, si vous appréciez la vidéo, si vous aimez qu'est-ce qu'on fait, abonnez-vous à la chaîne, likez, laissez-moi un commentaire. Puis nous autres, on se revoit prochain mois pour l'analyse du mois de décembre. Donc sur ce, guys, passez un bon mois, faites de l'argent, explosez ça, puis on se voit bientôt.